Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Vous connaissez le principe de l'update, on va commencer de ce pas. Je vais vous montrer les dernières lectures que j'ai effectuées et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. L'une des premières lectures que j'ai effectuées dernièrement, c'est La Maison Stassen de Benoît Herbé. C'est un livre dans lequel on va suivre le personnage de Caroline qui va s'installer en fait dans un nouvel appart, dans une maison qui est donc la Maison Stassen. Et elle est médecin, elle va vite se rendre compte que, évidemment, quelque chose ne tourne pas rond dans cet endroit. C'était très sympathique, on a une écriture qui est très fleurie, je dirais, très fournie. Voilà, c'est une écriture qui est très jolie, qui au début a un peu déstabilisé, mais en fait on s'y fait très très vite et c'est plutôt agréable finalement, puisqu'on est dans quelque chose de presque poétique parfois. C'est très bien mené. Il y a des moments qui vraiment m'ont terrifiée, notamment un moment avec un ascenseur. Je pensais que j'allais lire à la base une histoire de maison hantée classique et donc du coup je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je ne suis pas une immense fan des histoires de maison hantée classiques. Voilà, bien que j'aime lire de l'horreur, etc., je suis pas une giga fan d'histoires de maison hantée, voilà, à base de fantômes, bouh, tu vois, enfin voilà, c'est un truc... C'est pas forcément mon délire, voilà, mais je respecte parfaitement les gens pour qui c'est le délire, parce que c'est très rare qu'une fan d'horreur ne soit pas giga fan de ça. Moi, les histoires, oui, voilà. Il faut vraiment que ça soit bien fait. Voilà, il faut vraiment que ça soit bien fait. Et j'étais plutôt contente, parce que ce n'était pas du tout une histoire de maison hantée classique. D'ailleurs, j'ai été un peu surprise, parce que je ne m'attendais pas du tout au tournant que ça allait prendre. Et en fait, ça a pris un tournant assez particulier, que j'ai trouvé très risqué. Parce que c'était qui tout double. Soit j'adorais, soit je détestais. Et je trouve que l'auteur a pris vraiment un risque, en l'occurrence pour ce tournant dans le récit. Donc c'était une lecture plutôt agréable. Pas un immense coup de cœur, mais franchement un bon moment. Et donc du coup, pour cela, je vous le conseille si vous souhaitez découvrir une histoire de maison hantée qui change un petit peu. Autre lecture que j'ai effectuée, j'ai lu un e-book en anglais. C'était Psychic Teenage Bloodbath de Carl John Lee. Ça a été une excellente lecture, j'ai adoré, j'ai trop aimé en fait. On est dans une histoire en gros avec deux jeunes filles qui sont amoureuses, qui vont partir au bal ensemble avec sous couverture de garçons. Et donc elles veulent passer la soirée ensemble, sauf qu'elles se font harceler par de bien misérables personnages. Et un drame va se produire sur l'une des deux jeunes filles. Puis une malédiction, une vengeance terrible va s'abattre sur ceux qui ont créé ce drame. J'ai adoré, c'était génial. On est dans une histoire de vengeance, mais en même temps une histoire de vengeance qui n'est pas forcément classique. C'était assez bien écrit, divertissant. Franchement, un très bon récit dans l'ensemble que j'ai bien aimé, une bonne histoire d'horreur, quoi. J'ai lu ensuite un pocket terreur, j'ai lu Le Guetteur de Charles MacLean. C'est quelque chose de très très spécial, c'est une histoire assez perchée, il faut le dire. On va suivre un homme, il a tué ses deux chiens sur un coup de folie, c'est ignoble, voilà, c'est juste ignoble. Et en fait, du coup, évidemment, il va se dire, je vais consulter un psychiatre quand même, parce qu'on va creuser, pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce mec qui a pété un câble et qui d'un coup s'est décidé à commettre cet acte absolument barbare et ignoble. Est-ce qu'il est la victime de phénomènes étranges? Est-ce qu'il est fou? Et c'est ça qu'on va essayer de chercher pendant tout ce roman. Voilà. C'est très space, c'est assez particulier. Tu sais pas toujours quelle est la frontière entre réalité, fiction, étrangeté. Tu comprends pas toujours tout. Mais ça a été une pas trop mauvaise lecture dans l'ensemble, je dirais. C'est pas le meilleur pocket terreur, on va pas se mentir, parce que il y a des moments où t'es juste là, genre, what the fuck? Tu comprends pas tout. Faut dire ce qui est, quoi. Et après, je sais pas non plus. C'est ça qui est chiant dans ces cas-là, c'est que tu sais pas si c'est la trad qui veut ça, ou si c'est le récit vraiment qui était déjà perchasse de base comme ça et qui fait que du coup tu comprends rien. Aucune idée, mais voilà. On est dans un récit un petit peu perchasse entre le rêve et la réalité, où tu comprends pas trop ce qui se passe. Pour moi, c'est un récit, quand tu le lis, ça passe ou ça casse. Soit t'aimes bien, soit t'aimes pas du tout. Y a pas de juste milieu, c'est un pocket terreur assez spécial. Voilà, mais que je suis contente d'avoir lu. Autre récit que j'ai lu dernièrement, c'est Les Liens du sang, tome 2, de Shuzo Oshimi. Je vous avais dit que j'attendais de lire le tome 2 pour vous dire si vraiment, genre, cette saga, il fallait que je la lise en entier.
Et si cette saga d'ailleurs surtout, je sentais qu'il y avait un truc qui faisait que j'avais un coup de cœur ou que je sentais qu'il y avait un truc de fou, tu vois. Et ben c'est le cas. Genre, j'ai lu le tome 2, encore une fois, ça m'a retourné le cerveau. C'est un truc de fou, ce manga, c'est un truc de fou. Genre, je sens... Là, je suis partie pour enchaîner tous les tomes. Hein. Je suis partie pour enchaîner tous les tomes. C'est mort. C'est mort de chez mort. C'est un truc de fou. C'est tellement malaisant, ce manga. En gros, on va raconter l'histoire d'une mère et son fils. Et en gros... Cette mère, au premier tome, tu te dis, elle est un peu collante avec son fils, elle est un peu malsaine, elle est un peu bizarre. Mais tu te dis, bon, c'est, voilà, tranquille, il n'y a pas trop de... Voilà, tu te dis, bon, elle est un peu bizarre, mais voilà. Et en fait, tu te rends très vite compte que cette mère, non, elle est carrément barge, elle a un gros problème, il y a quelque chose qui va pas du tout chez elle. Hein. On va suivre la relation toxique entre cette mère et son fils, et la relation, surtout, très malsaine, en fait, de cette mère avec son fils. Parce que là, c'est clairement de cela dont il s'agit. Et en fait, c'est un truc de fou ce manga parce que c'est horrible, c'est malsain au possible. Mais en fait, tu veux continuer parce que il y a quelque part une virtuosité dans la façon dont c'est fait qui est assez impressionnante. C'est-à-dire que tu as des cases dans le manga où tu n'as pas de texte, tu n'as rien. Et seulement les gestes, les expressions dans le dessin des personnages, etc., tu sens la scène, tu sais les énergies qui émanent de la scène, tu vois. Et c'est un truc de fou. J'ai très très hâte de lire la suite là, franchement. Et je suis heureuse parce que, voilà, j'aime toujours découvrir des nouveaux mangas et ressentir un certain engouement pour un nouveau manga. Et là, j'ai l'impression que ça va être le cas. Seul pépin, c'est que, voilà, il est pas terminé ce manga. Et donc du coup, j'ai envie de prendre un petit peu mon temps pour le lire. Parce que je me connais, je suis pas patiente du tout et j'aurai bien le seum quand j'aurai tout fini et que je devrais attendre la sortie de la suite. Voilà. J'ai lu ensuite un classique que j'avais envie de lire depuis très longtemps, L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. J'ai adoré ce récit, c'était vraiment génial. Moi, j'ai que dire, si ce n'est que c'était génial. J'ai envie de lire du Neil Gaiman depuis longtemps, j'ai de bons présages là qu'il faut que je lise bientôt, mais je voulais d'abord lire celui-ci. J'avais lu Miroir et fumée. Miroir et fumée, c'était de nouvelles, donc c'est pas tellement représentatif, donc j'avais aimé, mais de façon mitigée. Toutes les nouvelles ne m'avaient pas plu de façon égale, quoi. Alors que pour L'étranger de Nobody Owens, c'était vraiment super. On est dans un récit qu'on qualifie de jeunesse, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, même quand t'es adulte, tu saisis vraiment l'essence du texte. C'est vraiment assez... Et puis c'est un texte assez noir quand même. On va suivre l'histoire donc de Nobody. Nobody, c'est un petit garçon dont les parents vont être assassinés. Voilà, il faut dire ce qu'il y a, dont les parents vont être assassinés par un fou. Et donc ce petit garçon, il va être adopté par les défunts d'un cimetière, élevé par les défunts d'un cimetière. Et il va vite se rendre compte que ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas forcément ce qui l'entoure dans ce cimetière, loin de là, mais plutôt ce qu'il y a à l'extérieur. Et on va suivre sa petite épopée, sa petite aventure. C'était vraiment super. Moi, j'ai adoré. C'est très bien mené. La narration est très très bien menée. Et puis, il y a résolument une ambiance dans ce texte qui fait que, évidemment, tu as envie de lire la suite. Vous voyez, il est parsemé, en fait, ce texte de dessins. De dessins qui sont comme celui que je vous ai montré, voilà, entier comme ça, ou de dessins qui viennent agrémenter le récit. C'est un récit qui a une ambiance assez unique et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces ambiances spooky, mais en même temps pas trop. Ça fait peur, mais en même temps ça a un côté un peu pipoune par moment. J'aime bien. Moi j'aime bien. Ça me fait penser un peu à l'ambiance Tim Burton, voilà. Je pense que ce texte a souvent été comparé à cette ambiance-ci, mais voilà, si je pouvais vous donner un ordre d'idée, voilà, ça fait penser un peu à cette ambiance Tim Burton. C'est une histoire vraiment super, très très chouette. Voilà, moi je suis très contente d'avoir découvert ce récit de Neil Gaiman que je voulais découvrir depuis très longtemps. Ensuite, j'ai lu Heartstopper tome 4 de Alice Oseman. J'ai continué cette petite saga trop pipoune où Nick et Charlie sont amoureux et donc du coup on va suivre leur relation amoureuse, les difficultés qu'ils vont rencontrer évidemment. En fait c'est très pipoune mais en même temps on s'éloigne pas de la réalité, quoi. On montre vraiment les choses. Et dans ce tome 4 j'ai beaucoup aimé parce que on est dans quelque chose de très différent. C'est-à-dire que dans ce tome 4 la relation entre Nick et Charlie elle est installée et on va
s'attarder surtout sur une thématique qui est celle de la santé mentale, des troubles du comportement alimentaire. C'est bien amené, je trouve, c'est pas maladroit, j'aime bien. Voilà, de toute façon, j'aime beaucoup Heartstopper, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, comme je vous ai dit, on peut lire de l'horreur et avoir un cœur, et c'est mon cas. Et du coup, voilà, Heartstopper, vraiment, j'aime bien. J'aime bien. Il paraît qu'il y a la suite qui va sortir en plus bientôt, donc hâte de découvrir tout cela, quoi, finalement. J'ai lu également Désolation de Stephen King. Cette couverture, elle est absolument magnifique. Elle se complète avec les régulateurs. Enfin, c'est absolument incroyable. Mais malheureusement, ce n'est pas mon Stephen King préféré. Et je pense que je dénote par rapport à l'avis global parce que vous avez été beaucoup à me dire que vous avez adoré Désolation. Moi, je me suis fait un peu yesh, hein. Il faut dire ce qui est. Dans Désolation, on va sur un couple qui, donc du coup, est sur la route. Ils vont se faire arrêter par un flic, et ce flic, il va finir par les amener au commissariat parce qu'il va trouver de la drogue sur leur voiture. Et donc, il va les amener au commissariat, sauf que ce couple est loin de s'imaginer ce qui les attend, et l'enfer qui les attend surtout. C'était très bien au début. Au début, je me suis dit, oh putain, ça va être trop bien. Au début, j'étais vraiment à fond. Et puis après, je me disais, mais c'est... Ouais, je me demandais où ça allait, je trouvais que ça patinait, je m'ennuyais un petit peu, voilà. Et du coup, je n'ai pas fini ce livre, voilà, je tiens à le dire. Je vous présente tout dans mes vidéos, même les livres que je n'ai pas terminés. Parce que moi, je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous, mais moi, quand un livre ne me plaît pas, je cesse, voilà. Et donc du coup, là, à la moitié, j'ai arrêté. Je vais quand même le garder dans la bibliothèque, peut-être que je le retenterai une prochaine fois parce que des fois on dit que c'est pas forcément le bon moment pour lire un livre, peut-être que c'était pas le bon moment pour moi, j'en sais rien, mais ouais, c'était pas un coup de cœur pour moi ce livre, malheureusement. Voilà, donc je ne pourrais en dire plus étant donné que je l'ai pas terminé. C'est un livre qui est très dur également, très très dur. Le personnage du flic est absolument ignoble. Enfin voilà, voilà pour vous décrire un petit peu l'ambiance, mais je n'en dirai pas plus parce que je ne l'ai pas terminé, donc ça ne serait pas forcément très judicieux, quoi. J'ai lu ensuite Dystopia de Richard Christian Mason, le fils de Richard Mason du coup. C'est un recueil de nouvelles qui comporte une 60aine de nouvelles du fils de Richard Mason. Ça a été une lecture plutôt sympathique, moi j'ai bien aimé, il y a des histoires qui sont vraiment superbes. On a des histoires fantastiques, du thriller, un peu de tout en fait. Et il y avait des histoires qui étaient vraiment géniales. Là on est vraiment dans la nouvelle très courte, hein, très très courte. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui font 2 pages, hein, littéralement. On est vraiment dans un format très très court, hein. Il faut dire ce qui est. Comme pour tous les recueils de nouvelles en fait, hein. C'est un avis qui est bon mais qui n'est pas excellent parce que il y a des nouvelles que j'ai adorées et il y a des nouvelles je n'étais pas du tout dans le délire. J'ai pas saisi le délire, j'étais en mode aucune idée. Donc voilà, c'est un recueil de nouvelles que je suis très heureuse d'avoir découvert parce que clairement genre j'avais hâte de découvrir un petit peu ce qu'avait fait le fils de Richard Mason. Mais c'est pas forcément un coup de cœur non plus. Un bon recueil de nouvelles dans l'ensemble que je vous conseille néanmoins puisqu'il y a quand même de très bonnes histoires là-dedans. Ensuite j'ai lu Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Et alors là, révélation, j'ai adoré ce livre. Et là je sais ce que vous allez dire, Oui mais attends, mais quoi ? Mais ce n'est pas du tout ton délire normalement je dis. Ce n'est pas du tout ton délire. Et vous avez raison. Quand j'ai commencé ce livre je me disais... En fait moi j'ai vu le résumé de ce livre. J'ai vu qu'il allait sortir. Je me suis dit, c'est une histoire de sorcière. Moi, les histoires de sorcières, j'adore. Donc je me suis dit, grave cool. Je suis grave chaud de lire ça. Mais en même temps, j'avais un peu peur. Parce que je me disais, ouais, est-ce que tu vas aimer parce que j'avais l'impression qu'il y avait un semblant de romance dans ce récit quand même. Donc je me disais, je sais pas. Mais j'ai adoré. Là, j'attends le tome 2 avec impatience. Je sais qu'il y a 3 tomes. Je vais attendre la sortie en français. Parce que malheureusement, voilà... Moi, je peux lire en anglais, mais quand il s'agit de récits fantastiques, fantasy, où t'es vraiment dans un univers particulier, avec des personnages qui ont un nom particulier, je me vois pas continuer la saga en anglais. Je vais attendre la sortie française, comme ça, je suis sûre de saisir tout le récit. Qu'est-ce qu'on raconte alors dans le Royaume des damnés ? Puisque je parle, mais je ne vous dis pas tout.
Dans le Royaume des damnés, on va raconter l'histoire d'une jeune femme qui est une sorcière, sa mère également, et donc en fait, elle a une sœur. Cette sœur, elle va s'entraîner dans un bourbier tel qui fait que elle va littéralement décéder, voilà. Et donc du coup, son autre sœur va essayer de chercher le pourquoi du comment, qui l'a tué, qu'est-ce qui s'est passé, what is the fuck, pourquoi sa sœur est décédée, qui l'a tuée. Voilà, elle va essayer de chercher ça. Et on est dans une histoire qui mélange sorcière, démon, etc. Puisqu'un démon va accompagner cette sorcière pour l'aider. Je n'en dirai pas plus. Voilà, je ne veux pas vous spoiler plus. Et on est du coup dans une histoire de sorcière, de démon, absolument génial. C'était hyper bien fait. J'ai trop aimé. Et puis j'avais peur parce que je me disais oh là là, est-ce qu'il va y avoir une romance et tout trop prononcée, parce que moi la romance quand c'est trop prononcé. C'est pas forcément mon style littéraire. Je dis pas que je peux pas aimer, hein, parce que regardez Heartstopper, j'adore, et Heartstopper, on est clairement dans une romance. Donc je dis pas que je peux pas aimer, parce que voilà, moi j'aime m'aventurer dans d'autres genres littéraires de temps en temps, et des fois ça fonctionne. Mais j'avais une crainte quand même. Je me disais, ouais, j'espère que ça ne prendra pas trop le pas sur le récit fantastique, parce que moi c'était le récit fantastique qui m'intéressait, et cela n'a pas du tout été le cas. T'es happé dans le truc, et puis c'est un page turner, t'as envie de connaître la suite. Moi je l'ai bouffé en 2 jours ce récit, J'ai trop aimé. J'ai aimé le lore avec les démons, comment c'était foutu, l'univers, comment il était construit. J'ai que dire, que vous dire. Là franchement je n'ai rien à vous dire de négatif. C'était trop bien. Donc voilà, je vous le conseille. Bah après c'est pareil. Je suis toujours très subjectif moi dans mes avis littéraires. Et du coup, comme d'habitude pour chaque update, mais j'ai même pas besoin de vous le répéter, je pense que c'est une évidence pour vous, hein. Si vous avez pas aimé un récit que j'ai aimé, et si vous avez aimé un récit que j'ai détesté, bah c'est pas grave, hein, genre c'est subjectif, hein, vous savez, c'est pas moi qui ai la science infuse, je n'ai pas des avis unanimes, hein. Donc là, pour les récits que j'ai pas aimés dans cet update et les récits que j'ai aimés, ce n'est qu'un avis personnel, évidemment. Ne vous sentez point offensé d'une quelconque façon. Et enfin, dernier livre de cet update, j'ai lu YouTuber, l'invasion du monstre de Dave Turcotte-Lafont, que je remercie infiniment pour l'envoi de ce livre. C'est le tome 2 de la saga YouTuber, du coup, de Dave Turcotte-Lafont. Je vous l'ai présenté dans un dernier update. On va suivre un YouTuber et sa femme, qui donc, du coup, vont bien sûr être menacés. Voilà. Par des tueurs sanguinaires, voilà, des êtres sanguinaires. C'était extraordinaire. J'ai adoré ce récit. Je l'ai adoré. C'est très bien fait. C'est un page turner. Tu es à fond. Tu veux savoir la suite. Et puis, je l'ai aimé encore plus que le tome 1 parce que j'ai trouvé les personnages très attachants dans ce récit. Voilà, moi, les personnages, j'étais en mode... non, genre, ne leur faites pas de mal. Non, voilà, je voulais pas. Dans le tome 1, en fait, les persos... j'ai trouvé un peu bené, quoi. J'ai trouvé un peu bêtoune. Donc du coup, forcément, je m'étais pas hyper attachée à eux. Alors que dans ce tome 2, vraiment, j'étais en mode... laissez-les tranquilles. Leave them alone. Voilà, j'étais vraiment... mais vraiment, donc du coup, bah, ça participe évidemment à cette accroche que t'as pour le récit. C'est très bien écrit, c'est très bien fait. Je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est hyper accrocheur. Et évidemment, les chapitres également aussi, comment c'est fait, parce que du coup, t'as la date et l'heure. C'est super. Moi, j'ai adoré la fin, elle est extrêmement cohérente. Et puis, il y a une sorte de crescendo de l'angoisse, en fait, constante, qui fait que ça monte de plus en plus. Et t'as une paranoïa qui s'installe. Et toi, en tant que lecteur, il y a des moments, c'est flippant, tu vois. T'es vraiment pas bien. Super. Allez-y, si vous voulez lire un truc sanglant. J'ai hâte de lire, du coup, la suite que j'ai dans ma palle. Et qui est d'ailleurs juste ici. Voilà, ça ce sont mes prochaines lectures et donc du coup voilà, juste ici on a la suite. J'ai trop hâte. Vous l'avez vu du coup pour cette update, on a du bon, du moins bon, des coups de cœur, des trucs que j'ai pas aimés. En fait on a vraiment de tout pour cette update. En série et film, donc j'ai à vous présenter bien sûr, puisque j'ai regardé la saison 5 de Agretsuko sur Netflix. J'adore Agretsuko, Voilà, j'adore Agretsuko, c'est trop bien. Voilà, là aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai un cœur. Puisque Agretsuko, c'est plutôt mignon, c'est plutôt pipoune. On va suivre en fait
un jeune personnage qui est en fait c'est des petits animaux, tous les personnages sont des petits animaux, enfin c'est trop mignon. On va suivre un personnage du coup qui est une jeune femme qui travaille dans un bureau et qui a un talent tout particulier pour le métal et pour le groll particulièrement. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Moi j'adore, j'adore. Je trouve ça trop bien. C'est trop chouette, que dire. Et puis chaque saison, je trouve que c'est toujours bien fait. T'as jamais ce truc de tu te lasses où tu te dis ça s'essouffle et tout. Là, la dernière saison, je l'ai trouvé très très bien aussi. Donc voilà, je prends toujours plaisir à retrouver cet animé quand il sort sur Netflix. Et là, ce fut un plaisir, encore une fois. Comme à chaque fin d'update, je vais vous présenter du coup ma lecture du moment. Je suis en train de lire Peter Pan de Simon Rousseau, donc en compte interdit sur ma liseuse. Pour l'instant, j'aime beaucoup, mais il y a un point qui me dérange énormément. Voilà, et je vous en parlerai dans le prochain update, puisque je ne vais pas spoiler le prochain update, évidemment. Voilà, j'en suis quasiment à la fin, j'en suis à 60-70%. Et c'est con, parce que j'aurais pu kiffer, et il y a un truc qui m'a trop dérangé. Bref, je vous en parlerai du coup dans le prochain update. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées ici. Et puis moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.